Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bien dans cette vidéo consacrée au mercato de l'OL, vous le voyez en titre, Thiago Almada arrive vendredi à Lyon. Il devrait passer sa visite médicale ce week-end et s'engager dans un prêt gratuit de la part de Botafogo jusqu'à la fin de la saison. Mine de rien, c'est un joli coup qui est réalisé là par l'OL, surtout dans un contexte où on était interdit de recrutement. On va faire le point sur quelques autres dossiers, notamment celui de Saïd Benrahma. Peut-être d'ailleurs que ce dossier est lié à celui de Thiago Almada, vu que les joueurs jouent tous les deux au même poste. Donc, est-ce que ça veut dire que l'arrivée de l'un signifie le départ de l'autre? On parlera également de Ryan Cherki, puisque, eh bien, vous le savez, l'Atalanta est à fond sur Ryan Cherki. On va voir un petit peu, eh bien, ce qu'on peut dire sur ce dossier. On va commencer évidemment avec Thiago Almada, parce que c'est quand même une grande nouvelle, joueur vraiment poursuivi de ses attentions par John Textor depuis des mois et des mois. Il a réussi à le convaincre de signer à Botafogo avec quand même en carotte la possibilité de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Donc évidemment c'est une belle prise pour John Textor. On va faire un petit point sur le profil du joueur et ses statistiques. Vous allez voir que s'il a vraiment fait des étincelles, il n'y a pas d'autre mot, en MLS, donc en Major League Soccer, qui est le championnat de foot aux États-Unis, ça s'est passé un petit peu moins bien à Botafogo, même si évidemment lui fait partie aussi du doublé championnat Copa Libertadores, donc bon, c'est quand même quelque chose. Donc on va faire un petit peu le point là-dessus. On aura également quelques petites infos sur Luis Enrique qui lui a fort peu de chance désormais d'arriver à l'Olympique Lyonnais parce qu'il a des sollicitations, donc il va sans doute signer dans un autre club européen. Mais commençons donc avec le profil de Thiago Almada. Alors figurez-vous que notre ami Datascout a réalisé une vidéo sortie très récemment où il reprend un certain nombre de données sur Thiago Almada, des données statistiques évidemment. Vous pouvez évidemment aller voir cette vidéo qui dure 16 minutes et qui fait le tour du propriétaire concernant Thiago Almada. Alors il a proposé Datascout une différence entre la heatmap d'Almada lorsqu'il était à Atlanta. Donc vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui occupe énormément le côté gauche, qui fait également des replis défensifs et qui de temps en temps vient un peu jouer numéro 10 et rarement du côté gauche. Donc ça, c'était à Atlanta en 2023. En 2024, là, il a vraiment joué milieu offensif gauche. Comme on joue pas vraiment avec des milieux offensifs, on peut imaginer soit qu'il va jouer numéro 10, soit qu'il va jouer carrément ailier gauche. Donc bon, écoutez, là pour le coup, on a déjà l'ami Benrahma, on a déjà Fofana, donc on peut pas non plus empiler les joueurs, donc c'est pour ça que je pense que franchement Saïd Benrahma c'est un bon candidat au départ. Alors Datascout nous propose aussi une infographie que vous voyez ici, c'était la saison 2023 en MLS de Thiago Almada où il avait été tout extraordinaire. Alors 88 sur les buts, 97 sur les passes décisives attendues, 94 sur les dribbles réussis, 96 sur les duels offensifs, 92 sur les passes précédant un tir. Enfin bon, vous voyez, sur toutes les stats offensives, il est absolument incroyable. Sur les fautes subies, moins bon, mais bon, après tout, ça, on s'en fiche un peu. Mais vous voyez, sur les passes progressives, vraiment très très impressionnant. Alors les 96, 94, 97, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est meilleur que 97% par exemple des joueurs de MLS sur les passes attendues. Et meilleur que 88% des joueurs de MLS sur les buts, etc. Donc vous voyez, 96, 94, c'est vraiment extraordinaire. Alors, le problème, c'est qu'à Botafogo, ça a été un peu moins brillant. Alors vous voyez, le camembert n'est pas tout à fait le même, puisque là, sur des critères à peu près équivalents, donc on le retrouve vraiment toujours au top, notamment dans les passes progressives, c'est tout simplement le meilleur. Sur les courses progressives également, sur les passes vers le but adverse, enfin vraiment quelqu'un qui fait progresser le ballon. Par contre, en termes d'efficacité, ça c'était pas terrible, et en termes d'action défensive réussie, il est meilleur que seulement 9% des joueurs brésiliens.
Donc là, évidemment, c'est moins bien. Au niveau des centres réussis, 40. Au niveau des tirs cadrés, 56. Au niveau des duels offensifs, 57. Au niveau des dribbles réussis, seulement 50. Ce qui est quand même un peu étonnant pour un joueur que l'on présente un peu comme une sorte de mix entre Ryan Cherki et Saïd Benrahma. Et 54% au niveau des passes réussies. Alors il faut dire aussi qu'il n'est arrivé à Botafogo qu'au mois d'août, fin août, puisqu'il a fait les Jeux Olympiques. Donc il n'a pas eu non plus un nombre de matchs assez extraordinaire. Mais quand même, la différence entre les deux graphiques, elle est vraiment spectaculaire. Alors sur SofaScore, on remarquera tout de suite que le joueur est déjà considéré comme étant à l'Olympique Lyonnais jusqu'au 30 juin 2029. Et on voit tout de suite quand même que, si ça a été très très brillant jusqu'au mois de juillet, depuis son arrivée à Botafogo, c'est moins bon, avec notamment le mois d'août et le mois de décembre qui ont été vraiment pas terribles. Bon, c'est sûr que la vraie question concernant Thiago Almada, c'est est-ce qu'on va avoir un Thiago Almada mode MLS ou un Thiago Almada mode Brasileiro. Donc ça, c'est toute la question. Vous voyez quand même que sa valeur marchande est de 29 millions. Nous, on l'a gratuitement. Alors attention, il faut pas se leurrer. Si on n'a pas de sanctions l'été prochain, on va le racheter à Botafogo. Sans doute pour une vingtaine de millions, là aussi. Enfin bon, bref. Ce qui est important, c'est qu'il puisse nous rendre des services et éventuellement pallier le départ d'un certain nombre de joueurs. N'hésitez évidemment pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'arrivée de Thiago Almada. Est-ce que vous l'attendez vraiment comme quelqu'un qui va avoir un impact immédiat ou quelqu'un qui va devoir s'adapter, donc qui sera pas productif tout de suite? Bref, n'hésitez pas à me donner votre sentiment. On voit aussi que c'est un joueur quand même de petite taille, 1m71, un gabarit quand même un peu à la Maxence Cacré. Alors je sais que la comparaison ne plaît pas trop, donc je vais dire peut-être Johan Le Penant, si vous voulez. Donc il va quand même qu'il se fasse à la physicalité, si je peux inventer ce terme, de notre Ligue 1, qui, quoi qu'on en dise, est extrêmement difficile, extrêmement physique, et vous avez beaucoup de joueurs qui se sont noyés en Ligue 1, des joueurs qui étaient très attendus. J'aurais moins de doutes avec Luis Enrique, mais avec Thiago Almada, je suis pas convaincu. Alors, puisque j'en parlais de Saïd Benrahma, l'équipe nous confirme qu'une offre de Neom, je sais pas si je prononce bien, donc club d'Arabie Saoudite de 2e division, mais qui est très ambitieux, a proposé 7 millions d'euros de transfert pour Saïd Benrahma, mais il y a eu 2 problèmes. Un, c'est que l'OL a dit non, 7 millions, c'est pas assez, et qu'en plus, Saïd ne veut pas aller en 2e division d'Arabie Saoudite. Aussi, je dirais, ambitieux le club saoudien soit. Donc, on voit qu'il y a des offres, il y en a d'autres. Donc, moi, je verrais bien quand même un départ de Saïd Benrahma, parce que je ne vois pas la cohabitation Fofana, Benrahma et Thiago Almada, dès lors que qu'on joue en 4-2-3-1, à ce moment-là, Almada sera numéro 10 ou alors Ryan Cherki, s'il reste, parce que ça c'est aussi un sujet qu'on va aborder dans quelques instants. Donc il va sans doute se passer des choses, mais en tout cas voilà, c'est mon intuition que Saïd Benrahma ne va pas rester. Alors puisqu'on est sur les joueurs de Botafogo, parlons un petit peu de Luis Enrique. Alors Luis Enrique qui était prévu pour venir à l'OL, mais il faut savoir qu'il y a des offres importantes pour Luis Enrique. Il y en a en Angleterre, mais il y en a aussi en Italie, la Fiorentina notamment. Mais pour le moment, la Fiorentina n'a pas proposé une somme très très importante. Alors c'est pas non plus un top club italien, en tout cas cette saison. Je suis pas convaincu que la Fiorentina aille là-bas, mais vous le savez quand même, pour ces joueurs-là quand même, le challenge sportif, c'est important, mais le chiffre sur le chèque du salaire est important et aussi le chiffre sur le transfert. Donc, on en est qu'au stade du début des négociations. Évidemment, même si Luis Enrique ne vient pas à l'Olympique Lyonnais, ce qui se passe pour lui est très important pour nous, puisque, vous le savez, toutes ces sommes-là vont rentrer dans la caisse commune Eagle et éventuellement redescendre au profit de l'Olympique Lyonnais. Donc, on est bien obligé de suivre ce qui se passe du côté de Botafogo. D'ailleurs, j'ai vu que Igor Jesus, lui, était proche d'un transfert, peut-être du côté de West Ham, où il retrouvera d'ailleurs Lucas Paqueta, là aussi pour une 30aine de millions. Donc, mine de rien,
entre le transfert de Luis Enrique et le transfert de Igor Jesus, eh bien c'est potentiellement 60 millions qui devraient rentrer dans les caisses de Botafogo, d'Eagle Football. De toute façon, maintenant, c'est la même chose. Puisqu'on parle de gros sous, eh bien je vous l'ai dit en exclusivité France hier, Botafogo ne recevra que, entre guillemets, parce que j'aimerais bien les avoir, 20 millions pour sa participation à la Coupe du Monde de clubs, 2 fois moins que les grosses écuries européennes, c'est même plus que 2 fois moins, puisque les grosses écuries européennes auront, elles, les 50 millions promis. Mais il faut dire que la FIFA a galéré à vendre la compétition aux télé. C'est exactement ce que je vous avais dit. Vous pouvez reprendre mes vidéos d'il y a quelques semaines. Quand on me disait 50 millions pour Botafogo pour participer, je disais je n'y crois pas du tout. Ils seront plutôt à la moitié. Et vous voyez, c'est moins que la moitié. Par contre, les gros clubs européens, vous ne les ferez pas venir à la Coupe du Monde des clubs si c'est pour 20 millions. Donc, je ne suis pas du tout surpris de ces répartitions. Mine de rien, parce que ça c'est quand même important, Luis Enrique, Igor Jesus, la participation à la Coupe du Monde des clubs, ça fait encore 80 millions de plus dans les caisses de Botafogo et donc d'Eagle Football. Donc c'est bien pour eux, mais c'est aussi bien pour nous et notamment vis-à-vis de la DNCG. Enfin bon, vous avez compris le leitmotiv. On va terminer par Ryan Cherki, puisque je vous le disais hier, l'Atalanta est intéressé par le joueur et on va voir que l'Atalanta ne veut pas passer en force. C'est Rudy Galetti, cette fois, et non pas Fabrizio Romano qui nous parle de cette histoire. Et il nous dit que bien que l'Olympique Lyonnais soit ouvert à parler d'un montant de 30 millions, enfin aux alentours de 30 millions pour Ryan Cherki, l'Atalanta ne commencera pas les discussions avec Lyon tant qu'ils n'auront pas l'accord total du joueur. Donc pour le moment, ils sont en discussion avec Ryan Cherki. Alors, certains s'interrogent, mais qu'est-ce qu'il va aller faire à l'Atalanta? Alors bon, il y a du pour, il y a du contre pour aller à l'Atalanta. Alors oui, c'est pas un des top budgets, un des top clubs d'Italie et même européens. Alors, ils ont gagné la Ligue Europa. Ils sont très bien classés en Serie A cette saison, donc peut-être potentiellement qualifiés pour une Ligue des Champions l'année prochaine. Ils font d'ailleurs la Ligue des Champions cette année. Ils ont un coach qui est très dur, donc ça, est-ce que c'est compatible avec Ryan Cherki? Extrêmement exigeant. Là aussi, est-ce que c'est compatible avec Ryan Cherki? Donc c'est à lui et à ses représentants d'évaluer la chose. En tout cas, vous l'avez compris, l'Olympique Lyonnais écoutera les offres aux alentours de 30 millions. Alors certains pourraient dire, bah quand même 30 millions, c'est pas terrible, c'est un des meilleurs joueurs du début du championnat. Ouais, mais on a vu quand même, et ça malheureusement, ça jalonne la carrière de Ryan Cherki jusqu'à présent, que sur son premier match de l'année 2025, on a retrouvé le Ryan Cherki qu'on n'aime pas trop, brouillon, qui fait un peu n'importe quoi, qui en plus a un comportement détestable avec ses coéquipiers. Donc il a signé une prolongation qui sera automatiquement de 2 ans s'il n'a pas signé ailleurs avant la fin du mercato de cette année. Donc 30 millions, moi je pense qu'il faut accepter. Il faut accepter. Certains diront, bah oui, mais on n'a plus de jeu offensif sans Ryan Cherki. Alors je vous rappelle quand même que Thiago Almada arrive et que si une équipe comme l'Olympique Lyonnais est uniquement dépendante des performances d'un jeune garçon de 21 ans, je pense que Pierre Sage doit absolument être remplacé. Non, on ne peut pas dépendre des performances de l'unique Ryan Cherki. Notre jeu offensif, ça doit être quelque chose de collectif. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, évidemment, dans les commentaires du départ éventuel de Ryan Cherki. Est-ce que vous trouvez que l'Atalanta, c'est un bon club pour lui ou pas? Est-ce qu'il doit attendre l'été prochain, faire une bonne deuxième partie de saison pour aller sur un club encore plus impressionnant et peut-être nous rapporter encore plus d'argent? J'attends évidemment vos commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.